Resto Geek. Ensuite, du coup, je vais vous parler de Stellar Blade car j'ai pu y jouer. Je l'ai pas encore fini, mais je me suis lancé dessus. J'ai joué une petite quinzaine d'heures. Donc le jeu polémique de ces dernières semaines parce que ça parlait surtout de son héroïne à la plastique plus qu'avantageuse, qui faisait peut-être un peu trop vendre le jeu à raison, je pense. C'est pour ça que j'ai acheté. Mon argument sur cet argument-là, qui est un argument de con, hein, c'est Ouais. que est-ce que les gens ont oublié que Lara Croft existe? Voilà. Oui, voilà, déjà. On n'est pas dans la même époque. Merci pour le trailer, oui. Donc il y a ça. Après, voilà, dans un trailer qu'on avait vu ensemble sur une conférence PlayStation, il y a clairement l'inspiration Nier Automata, très très inspiré, que j'ai fait un peu en live du coup. Mais au-delà de ça, pour y avoir joué, ça reste quand même un bon jeu en termes de gameplay. Histoire intéressante, même si j'ai pas fini encore. Donc on est sur un jeu de combat 3ème personne, avec des coups rapides, coups puissants, parades, esquives, donc inspiré un peu de Souls, un peu plus peut-être de Star Wars Jedi Fallen Order et Survivor, je dirais. Et franchement, c'est beaucoup plus cool que ce que ça en avait l'air sur les trailers et que ce que je pensais. C'est plaisant à jouer. Les personnages sont cool à suivre, ils sont attachants. Il n'y a que des musiques stylées quand tu parcours les environnements et l'histoire. Les boss sont intéressants. Et c'est pas si dur que ça. Donc, pour les possesseurs de PS5, c'est-à-dire Stalas et moi, je vous le conseille. Bon, Il est pas sur PC Sur PC, non? Non, il est pas sur PC. C'est une exclu Ah, PlayStation. une exclu PS5. Waouh, super. Enfin une exclu pour 2 Plus mois. temporaire. Sans doute. Donc voilà, je ne saurais pas trop quoi vous en dire de plus, étant donné que le jeu, je l'ai pas fini. Seul défaut pour l'instant que je relève, c'est qu'au niveau des environnements un peu ouverts, divisés en zones, c'est un peu pauvre en termes d'exploration, etc. C'est vraiment le seul défaut du jeu. Mais hormis ça, franchement, ce qu'ils t'ont fait, ça reste assez stylé et c'est quand même une bonne surprise de cette année. Voilà. Ouais, exclu temporaire, je confirme. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus proche du Souls ou du jeu d'exploration combat à la Nier Automata, quoi? C'est un mélange des deux, je dirais. Donc c'est quand même des exigeant choses niveau explorées, avec des affrontement. quêtes secondaires, voilà. C'est niveau exigeant, niveau affrontement. Genre tu me le recommanderais, moi, parce que je t'avoue qu'il m'intéressait. Le gameplay avait l'air cool. C'est exigeant, mais tu meurs pas aussi souvent qu'un Souls. Clairement pas. Ok, intéressant. C'est abordable. Et il y a beaucoup de mécaniques de gameplay sur le jeu de la parade, des coups puissants, de la parade parfaite, de l'esquive parfaite, qui te font remplir des jauges, qui te permettent de faire des attaques spéciales que tu débloques au fur et à mesure. Donc non, il y a de la variété et franchement, c'est stylé. Voilà. Tout ce que j'ai à dire sur le jeu, si ça vous tente, de mettre un let's play dessus ou pas. Ou de le faire à l'occasion. Chaud, parce que ça a l'air cool en vrai. Ouais. Ça Et en termes d'inspiration graphique, on peut, ça fait peut-être penser un peu à Gun ou à Alita Battle Angel pour ceux qui l'ont vu du coup, qui est l'adaptation. Oh, là je suis chaud. Là c'est des trucs. Aussi visuellement que le film, hein, mais moi ça m'a fait penser un peu à ça, quoi. Ça, c'est stylé. Alors ensuite, si t'as vu que Alita Battle Angel, le film. Il déboîte le film. Alors le film déboîte. Mais c'est loin de j'ai bien aimé le film. Par pitié, faites-moi le plaisir, lisez le manga. Genre vraiment. Ne lisez pas la suite. J'ai lu les 4 premiers tomes, il faut que je continue. Ça fait genre 2 ans que je continue. Ne lisez pas la suite, ne lisez pas la préquelle, c'est vraiment de la merde. Mais genre, quand je dis c'est de la merde, c'est Shaman King à côté, c'est un chef-d'œuvre. Par contre, non, désolé, c'était la Shaman King, c'est de la merde. Bien sûr, mais c'est pas une raison pour le dire comme ça. Mais du coup, Gundam, pour moi, c'est un manga oublié qui est passé sous les radars et qui est un des meilleurs mangas que cette terre ait jamais porté. Vraiment, sans aucune blague. Sans aucune blague. Je finis alors, ça va être. Je voulais me remettre un peu à la lecture, donc ça tombe bien. C'est une œuvre qui a été trop peu oubliée, je ne comprends pas pourquoi. Tout le monde se souvient de Ghost in the Shell à cause du film, et il y a eu Gundam. Et Gundam, c'est... Bref, voilà, c'était la partie sur Gundam. Ça marche. Allez, je ferme, tout le monde dort.